Jésus s'est retourné. Il a demandé, qui m'a touché? Qu'est-ce que les disciples ont dit? Seigneur, il y a beaucoup de gens ici. Il y a une foule tout autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de bousculer. Et toi, tu demandes qui t'a touché? Et toi, tu demandes qui t'a touché? L'explication est claire. Les gens qui étaient en train de marcher avec Jésus-Christ, ils avaient leurs histoires, ils avaient leurs problèmes, ils avaient leurs dettes à payer. Ils avaient leur maux de tête à guérir. Mais ils marchaient seulement suivre l'ambiance. Judas, il était là aussi. La foule, pendant la foule, les jours-là, Judas, il était là aussi. Avec ce qui était dans son cœur. En train de voler l'argent des offrandes. En train de calculer déjà son plan, que celui-ci, je vais le tuer, je vais bien le vendre. Pierre, il était là aussi. Avec son plan, que celui-ci, les jours qu'on va l'arrêter, je vais le renier 3 fois. Judas, il a vendu Jésus-Christ pour l'argent. Mais la femme là, quand elle a touché Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a dit à la femme, va en paix. Quand la femme, l'Écriture dit que la femme là, elle était guérie totalement. Être guérie totalement là, être guérie en entier, elle était redevenue. Elle était redevenue. Comme si elle n'a jamais été malade. C'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Que toutes les traces de cette maladie-là avaient disparu. Cela veut dire quoi? L'Écriture nous a bien dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour être guérie de la maladie. Mais quand on dit qu'elle a été remise en entière, même l'argent qu'elle avait dépensé, pour être guérie de la maladie là, tout l'argent là, elle était rentrée. Tout l'argent, quand elle sortait de là pour rentrer, avant qu'elle y ait arrivé chez elle à la maison, je vous assure que tout son argent tout l'argent qu'elle a dépensé chez tous les faux docteurs là, elle était rentrée. Quand elle est venue toucher Jésus-Christ, elle n'est pas venue toucher Jésus-Christ seulement pour le sang, mais elle est venue toucher Jésus-Christ aussi pour l'argent. Parce que l'argent était parti à cause de la maladie là. C'est ça. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a pas fait seulement sortir Israël de l'Égypte pour qu'ils puissent aller encore souffrir dans le désert. Il les a fait sortir de l'Égypte avec l'or, avec l'argent, avec tout ce qu'il y avait dans la maison de l'Égyptien, et il les a tous guéris. Il n'y avait pas de faibles au milieu d'eux, ils sont sortis. C'est ça la délivrance de Dieu. Alors cette chose-là, Pierre pouvait aussi toucher la robe de Jésus-Christ ce jour-là. Et pour faire sortir les doutes qu'il y avait en lui de nier Jésus-Christ. Judas pouvait aussi toucher Jésus-Christ les jours, la robe de Jésus-Christ là. Lui aussi pouvait toucher ça pour qu'il ne puisse pas vendre Jésus, pour qu'il puisse avoir l'argent, tout l'argent qu'il voulait là, qu'il volait, tout l'argent qu'il voulait, il pouvait toucher la robe de Jésus et être béni avec son argent.
avoir l'argent et avoir la foi et de ne pas aller vendre Jésus-Christ. Il était là. C'est pourquoi ils n'ont pas touché. Ils étaient là en train de marcher avec lui, mais ils n'ont pas touché. Au point de recevoir ce qu'ils avaient dans leur cœur. Maintenant, tu peux avoir Jésus-Christ. Tu peux être en train de marcher avec lui. Tu peux être avec lui là, vous êtes là en train de causer, tu lui racontes des blagues. Il rit même à tes blagues. Il dit que, ah, ça c'est intéressant. Et tu peux avoir faim. Et tu peux lui expliquer comment ça fait quand tu as faim. Mais si tu ne le touches pas pour avoir la guérison dans tes finances, si tu ne le touches pas, je dis que je suis en train de toucher ta robe Jésus-Christ pour que je puisse avoir l'argent. Je suis en train de te toucher ta robe Jésus-Christ pour que je sois guéri. Je suis en train de toucher ta robe Jésus-Christ pour que je puisse vivre. Si tu ne fais pas cette chose, la robe de Jésus-Christ ne va pas sortir de Jésus pour venir chez toi directement. Non, il faut inviter. Il faut inviter. Jésus-Christ est prêt. Jésus-Christ veut travailler avec toi. Jésus-Christ, écoute-moi bien ça. Comprends ça. Jésus-Christ veut te servir. Il veut prendre tes fardeaux. Il veut te donner de l'eau. Il veut te donner de l'eau. Il veut te donner le sang. Il veut te donner son corps pour que tu puisses manger et vivre. Jésus-Christ veut te servir. Laisse-le te servir. Dis Jésus, il y a un travail à faire ici. L'esprit qui était sur Jésus. L'esprit qui était là pour servir. Alors, Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Jésus-Christ maintenant, il a fait le travail d'ouvrir les rideaux. Il a fait le travail de commencer le temps de la grâce. Il a fait le travail de donner un jour nouveau où tout est possible à celui qui croit. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction, c'est une force de Dieu qui vient sur toi pour te servir. Quand Dieu dit que je te bénis, quand tu acceptes cette bénédiction, l'Esprit de Dieu vient dans toi et il fait le travail pour toi. Maintenant, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail pour toi, l'Esprit de Dieu n'échoue pas. L'Esprit de Dieu n'échoue pas. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors l'Esprit de Dieu est capable de créer le ciel et la terre pour toi. Si tu veux un ciel et une terre pour toi, l'Esprit de Dieu est capable de faire ça. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a créé le ciel et la terre. Quand je te dis, sois béni au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui sort pour venir travailler pour toi. C'est pourquoi, c'est ce que le livre de Deutéronome 28 nous explique. Quand il dit que et la bénédiction viendra sur toi, la bénédiction va venir te surprendre et venir sur toi. Et maintenant, qu'est-ce que la bénédiction va faire? Les gens qui se lèvent contre toi, ils vont venir à un seul chemin, mais ils vont fuir par ce chemin. Pourquoi? La bénédiction va les faire fuir. La bénédiction, c'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jéhovah, qui se met maintenant debout pour travailler pour toi. Que tu vas s'aimer. Parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Quand tu sèmes, la bénédiction de Dieu reste dans ton champ pour regarder
tout ce que tu as semé, pour que ce que tu as semé puisse sortir. La bénédiction de Dieu maintenant devient tout autour. Commence à marcher pour toi. Tu es béni quand tu sors, tu es béni quand tu rentres. Parce que quand tu es béni, c'est Jéhovah qui marche devant toi, c'est Jéhovah qui est derrière toi. Il est à gauche, il est à droite. C'est pourquoi l'homme là a dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite. Mais je n'ai pas peur. C'est là, je regarde ça avec mes propres yeux. Parce que la bénédiction est sur moi. Alors, quand maintenant on dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. La bénédiction d'Abraham. Mais là, la bénédiction d'Abraham est sur toi. La bénédiction d'Abraham. J'ai dit que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Tu ne peux pas te mettre à regarder ces choses ici si tu n'es pas béni. Non. Maintenant, si tu es en train de regarder ces choses ici et tu te demandes comment est-ce que je vais être connecté avec ces choses ici, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur. Donne ta vie à Jésus et directement tu sors du royaume des ténèbres et tu entres dans le royaume de la lumière et la bénédiction commence à travailler sur ta tête. Et la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham. Et on nous dit que la bénédiction d'Abraham, c'est cette chose qui était, quand Dieu a mis ça sur Abraham, Abraham était un étranger dans les pays. Mais quand la bénédiction de Dieu est venue sur lui, il est devenu le prince du pays. Il est devenu le prince du pays. Lui qui était un étranger, le pays était devenu à lui. Je te dis, le pays là où tu es, par la bénédiction d'Abraham sur la tête, est devenu ton pays. Tu es celui maintenant qui domine à cause de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est cette force qui entre dans tes affaires pour que tes affaires deviennent toujours roses. Tout ce que tu fais fonctionne. Tout ce que tu fais fonctionne. Tout ce que tu touches produit de bons fruits. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu es la postérité d'Abraham. Le pays, toute la terre a été promis à la postérité d'Abraham. Maintenant, Jésus-Christ est mort à la croix pour terminer avec l'histoire là du péché. Pour terminer avec l'histoire là où l'homme n'était pas à mesure de vivre, de respecter toute cette loi qui était même compliquée à comprendre. La loi d'abord, quand tu lis la loi comme ça, tu ne comprends même pas de quoi il parle. Maintenant, si tu ne comprends pas les choses que tu es en train de lire, comment est-ce que tu vas les appliquer? Est-ce qu'il faut partir à gauche ou est-ce qu'il faut partir à droite? Est-ce qu'il faut se réveiller à 6h ou se réveiller à 20h? Cette confusion-là, c'est ce qui faisait que les gens mouraient. Parce que les histoires étaient d'abord compliquées à lire, compliquées à comprendre. Maintenant, il est venu pour terminer ces histoires-là. Lui-même, il a dit, ok, moi je vais accomplir la loi. Je vais accomplir tout ce que la loi demandait. Moi, je vais accomplir. Je termine avec la loi. Je ferme l'histoire. J'ouvre les jours de la grâce. Pour que dans ces jours de grâce ici, nous sommes bien avec Dieu. Ah, je suis bien avec Dieu. Je suis bien avec Dieu. Dieu m'a déjà accepté. Dieu t'a déjà dit. Il a déjà accepté toute la terre. Dieu a déjà accepté devant Dieu. Il n'y a pas de pécheur. Il a déjà accepté toute la terre. Maintenant, si toi tu ne lui il t'a accepté. Si toi tu ne l'acceptes pas, ces choses ici ne vont pas fonctionner pour toi. Cette grâce ne va pas fonctionner pour toi. Maintenant, si toi tu vois, tu comprends, que moi aussi j'entre, je deviens la postérité d'Abraham. Si toi aussi tu entres et tu dis que hey, moi aussi je vais être dans la famille d'Abraham. Comment on entre dans la famille d'Abraham? Par la foi. Tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés.
tu es sauvé. Maintenant, tu commences à marcher avec lui. Maintenant, cette chose ici, tous les enfants de Dieu, ça a été donné à tous les enfants de Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est pour tous les enfants de Dieu. La postérité d'Abraham, le pays a été donné à la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis béni. Non, je suis la postérité. Non. Je ne veux pas accepter la maladie. Je ne veux pas accepter la pauvreté parce que je suis la postérité d'Abraham. Voilà comment la postérité d'Abraham marche. C'est comme ça que la postérité d'Abraham parle. Il faut voir Daniel. Quand on a dit à Daniel, Daniel, pourquoi tu fais ça? Répands-toi. Il dit que non, je ne vais pas me repentir. Vous pouvez me jeter dans la fosse des lions. Je n'ai pas peur. Je suis la postérité d'Abraham. Ils ont dit aux amis de Daniel, oh amis de Daniel, inclinez-vous même un peu seulement devant cette statue. Ils ont dit non, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous n'allons pas nous incliner devant cette chose ici. Non, jetez-nous dans les faits. Nous n'allons pas nous incliner devant cette chose. Non, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est comme ça que la postérité d'Abraham marche. C'est comme ça que la postérité d'Abraham parle. Non, dans la maison d'Abraham, nous avons l'Éternel comme Dieu. Ma maison, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous, on ne connaît pas d'autres histoires. On ne connaît pas des morceaux de bois. On ne connaît pas des morceaux de pierre. On ne s'incline pas devant des histoires. La postérité d'Abraham s'incline devant Jéhovah seulement. Mardochée, vous connaissez l'histoire de Mardochée? Non, je suis un juif. Je m'incline devant rien. Je m'incline devant rien. C'est seulement quand Dieu, l'Éternel, approche, là je m'incline devant l'Éternel. Mais devant les histoires, je ne m'incline pas. Je ne m'incline pas. Ne t'incline pas. Non, je ne vais pas m'incliner. Toi aussi ne t'incline pas. Alors la bénédiction d'Abraham marche dans la maison d'Abraham. C'est ce qui donne le courage même des enfants, les enfants d'Israël de parler. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis béni. Je suis béni. Mais dans cette bénédiction, c'est Dieu qui a envoyé ces choses dans ma vie. C'est Dieu qui a parlé de la bénédiction. C'est Dieu qui a commencé l'histoire de la bénédiction. C'est Dieu. Abraham était dans son pays en train de faire ses histoires. Dieu est venu lui a dit, Abraham, marche avec moi. Il pouvait s'arrêter là. Dieu pouvait lui dire, Abraham, viens, sors, marche avec moi, je vais te faire souffrir. Non. Dieu est venu chez Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays. Je vais marcher avec toi. Et si tu marches avec moi, je vais te bénir. Je vais faire ton nom grand. Je vais te bénir. C'est ce que les livres, c'est ça l'écriture. Dans les livres de Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, marche avec moi. Je vais faire ton nom grand. Je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction. Quand tu es une source de bénédiction, c'est toi maintenant ton travail de donner la nourriture à tout ton quartier. Quand il vient, il dit que nous avons faim, les enfants n'ont rien à manger. Les enfants n'ont pas de cahiers. Les enfants sont tchakatepe. Toi, tu sors, tu nourris tous les quartiers. Parce que tu es l'enfant d'Abraham, parce que tu deviens maintenant la bénédiction. La même bénédiction qui était sur Abraham. Quand Abraham a pris le pays, quand Abraham est devenu le prince du pays, c'est cette bénédiction qui est venue sur notre tête. C'est ça la bénédiction. Dieu veut que nous puissions devenir grands. Nous puissions obtenir le pays. Dieu veut que nous puissions devenir la source de bénédiction pour la terre. Il n'y a pas de famine dans mon quartier. Il n'y a pas de famine sur mon avenir. Il n'y a même pas de maladie. Parce que je suis prince. Quand on m'appelle pour me dire qu'il
nous avons besoin de 10 000 dollars, de 20 000 dollars pour faire ceci, pour faire cela. Je ne vais pas trembler, je ne vais pas faire sortir la sueur, mais je vais prendre l'argent et donner pour qu'il passe fixer cela. Et quand je donne l'argent, je les fais bien voir que ça, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que je suis la postérité d'Abraham. C'est ça être grand. Quand le peuple avait faim, Jésus-Christ donnait le pain. Il donnait le pain parce qu'il était la bénédiction d'Abraham. Il était devenu une source de bénédiction pour toute la terre. Maintenant, à nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir une source de bénédiction pour toute la terre. Je suis la postérité d'Abraham. Répète ça, répète ça, répète ça. Parce que si tu oublies que tu es la postérité d'Abraham, tu vas commencer à te voir comme tous les enfants des nations. Tu vas commencer, quand les gens se mettent ensemble et commencent à dire que le système est mauvais, il y a la famine, il y a la récession, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas des histoires, il y a la sécheresse. Toi aussi, tu vas commencer à parler comme eux. Si tu oublies que tu es l'enfant d'Abraham, maintenant, il faut te rappeler, il faut mettre ces choses dans ta tête. Que ces bouches, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple? Que ces livres-ci ne s'éloignent pas de votre bouche. C'est en retenant, en te rappelant de ces choses de Dieu que tu vois aller de succès en succès. Parce que la terre, les systèmes de Babylone, fonctionne d'une façon à pousser les enfants de Dieu, la postérité d'Abraham, d'oublier que c'est la postérité d'Abraham. Vous vous rappelez de l'histoire des deux frères, l'enfant prodige, l'enfant qui était sorti, il a pris l'argent de son père et il est parti. Quand maintenant il était dans la famine, quand maintenant il était dans la confusion, quand maintenant il avait faim, les systèmes du monde voulaient que l'enfant là ne puisse pas se rappeler qui était son père, de quelle famille il venait. Mais maintenant, pendant qu'il était là-bas dans le pays là, quand maintenant il est revenu à lui-même, il a dit que non, dans la maison de mon père, les servants, ils ont beaucoup de choses à manger. Alors je vais rentrer dans la maison de mon père pour aller travailler là-bas et être comme un servant. Maintenant, quand son père l'a vu de loin, son père lui a dit que non, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas être servant ici. Tu es le fils de la maison. Alors je te dis que tu es le fils de la maison. Tu es la fille de la maison. Tu es la postérité d'Abraham. La terre t'appartient. Acha, la terre t'appartient. La terre est pour toi. C'est à toi maintenant de venir à toi-même. C'est à toi de rentrer dans la maison de ton père. Parce qu'il va te donner la bague. Il va mettre la bille sur toi. Et tu vas commander. Tu vas gouverner. Et tu vas commencer par déclarer une grande fête. Parce que regardez, les frères là, il avait son autre frère. Il avait un frère. Et qu'est-ce que son frère a dit? Papa, depuis tout ce temps que je reste avec toi, tu n'as jamais fait de fête pour moi. Depuis tout ce temps que je suis ici dans la maison, je suis en train de te servir. Mais tu n'as pas fait de fête pour moi. Son père lui a dit, hé mon fils, c'est quoi ton problème? Ce que j'ai, ça t'appartient. Tu es toujours avec moi. Tu avais le temps de faire une fête pendant que tu voulais. C'est ça. Dieu veut que nous puissions avoir une fête. Alors, que ta tête ne tourne pas et dire que faire la fête, c'est les histoires des pécheurs, c'est les histoires des païens. Non! Si tu lis la Bible complètement et tu lis bien la Bible,
tu vas voir les fêtes que Dieu lui-même a commandées. Selon la loi, il y avait au moins 7 grandes fêtes en Israël. C'est comme s'il y avait presque, après 2 mois, une fête. Après 2 mois en Israël, il y avait une fête. Et ce n'est pas des petites fêtes, c'était des grandes fêtes. Des fêtes qui duraient même 7 jours. Et qui va te dire aujourd'hui que Dieu ne veut pas que ses enfants puissent avoir une fête? Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es né nouveau, quand ta tête a été régénérée, tu commences à penser comme Dieu. Ce n'est pas une fête qui va t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas une fête qui va t'éloigner de Dieu. Il y a des choses qu'on a ramassées ici et par là. Maintenant, notre travail, c'est de marcher avec Dieu, d'écouter Dieu, de marcher dans l'esprit et de vivre dans la victoire avec Dieu. Parce que c'est une folie. Si Jésus-Christ a porté tes histoires, si Jésus-Christ a porté ta maladie, si Jésus-Christ est venu pauvre pour toi, toi aussi tu te mets aujourd'hui sur les lits là malade. Non! Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Comment? Lève-toi et marche. Par la puissance de Jésus, par la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Non, il ne faut pas accepter la maladie. Il ne faut pas accepter la pauvreté. Non, mais pour moi, j'ai dit, les jours pour moi où j'étais par terre, financièrement, sont terminés. J'ouvre ma bouche pour dire, mes jours où j'étais pauvre sont déjà terminés. Terminés, terminés, terminés. Je suis dans l'abondance de la parole de Dieu. Je suis dans l'abondance de la santé. Je suis dans l'abondance de l'esprit du Christ. Je suis dans l'abondance financièrement. Financièrement, je suis dans l'abondance. Jésus-Christ a dit, il a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est ça la bénédiction. C'est ça. Dieu, quand il a marché avec Abraham, il n'y avait pas la famine dans la maison d'Abraham. Même les servants d'Abraham mangeaient. Mais aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas que tu acceptes la folie. Ou tu es enfant de Dieu, tu acceptes d'être malade. Non. Dieu a promis 120 ans. La parole de Dieu nous dit que 120 ans. Alors, si tu t'arrêtes à 80, si tu t'arrêtes à 80, tu vas voir que là où la Bible nous parle de 80, dans le psaume de Moïse, tu vas voir que c'était un psaume écrit pour les gens qui étaient dans le désert, pour les gens qui s'étaient rebellés, pour les gens que quand il avait dit sortez pour prendre le pays, c'est qu'ils avaient refusé là. C'est eux qui partaient pour 80 ans. Mais pour ceux qui croient en Dieu aujourd'hui, longue vie. Longue vie. La bénédiction vient de Dieu, la bénédiction sur toi qui est de Dieu et que tu puisses avoir une longue vie. 120 ans. 120 ans. Alors, la maladie n'a pas de force sur toi. Parce que, non, la maladie n'a pas de force sur toi. Dieu est venu pour bénir les peuples. La bénédiction de Dieu sur toi, c'est cette force qui chasse la maladie. Quand tu es béni, tu ne peux pas être malade. Non, c'est à toi maintenant de prendre la force de la bénédiction sur toi et de focaliser sur toutes les histoires qui t'entourent et dire non. Tous deux ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils
sans qu'il s'accorde, sans qu'il vienne à un agrément, sans qu'il vienne à un accord, sans